C'est assez horrible quand on y pense. On éviscère la personne, puis on la jette dans un marais avec un autre corps. C'est clairement une mise en scène. Ce n'est pas juste un corps dont on se serait débarrassé à la va-vite après un crime violent. Ils ont orchestré sa mort avec soin. Celle-ci n'a pas été choisie au hasard. Ils ont pris la décision de l'éventrer car c'était probablement ce qu'il y avait de plus sordide. Ils voulaient que cet acte soit une représentation, un spectacle sanglant. On suppose qu'il est probablement mort sur le coup, car sa blessure était profonde. Il est peu probable qu'il ait été poignardé et qu'il se soit vidé de son sang avant d'être jeté dans ce marais dans l'état où on l'a retrouvé. C'est une découverte incroyable d'avoir pu reconstituer les événements qui ont précédé sa mort. De cette mise en scène découlent deux théories sur sa mort. Il peut s'agir d'un avertissement suite à une condamnation pour un crime qu'il aurait commis, ou d'un sacrifice qui ferait partie d'un rituel de l'époque. Ces rituels sacrificiels étaient publics. Ils faisaient donc l'objet d'un spectacle qui se voulait toujours plus impressionnant, d'où le choix d'une mort aussi abominable. Il fallait impressionner le public. Alors qu'il apparaît évident aux archéologues que la cause du décès du premier corps a un lien avec un quelconque rituel, le deuxième corps, en revanche, ne délivre aucun indice. Le deuxième corps ne présente aucun indice nous permettant d'identifier la cause de sa mort. Mais la proximité des deux corps nous indique qu'ils ont probablement connu tous les deux une mort violente. On peut affirmer avec certitude que la mort de l'un des deux a été orchestrée. Et il est fort probable que le deuxième ait été tué au même moment. La datation au carbone 14 a donné des résultats similaires sur les deux corps. Cela vient renforcer l'idée qu'ils sont morts plus ou moins au même moment. Faute de pouvoir identifier la cause du décès de la deuxième personne et sans informations supplémentaires, il est difficile de retracer les événements qui les ont menés à leur mort.